On propose toute la chaîne depuis la modélisation de l'objet, donc soit par scan 3D, soit par conception 3D à l'ordinateur, puis l'impression 3D de l'objet. Ensuite, on a un service d'expertise où là, on va vraiment accompagner les organismes publics et privés à intégrer des solutions d'impression 3D. Et on va également former les utilisateurs à l'impression 3D. Le dernier service, donc c'est un service de commerce. On vend des machines, on loue des machines et on propose tous les consommables, les bobines, les pièces détachées associées. L'impression 3D, c'est une nouvelle technique de fabrication. On connaît l'usinage où on a un bloc de matière et on va venir enlever de la matière pour arriver à la pièce finale. C'est la technique la plus utilisée, mais c'est peut-être pas la plus économique. Et c'est pas celle qui permet d'arriver à finalement des formes les plus complexes. La technologie la plus souvent utilisée, c'est la technologie par dépôt de filament fondu. Le filament, c'est finalement du filament plastique, donc on utilise souvent du filament biodégradable à base d'amidon de maïs. Vous avez toutes les couleurs, mais on a aussi des capacités de fabrication de pièces multicolores. On va utiliser ce filament et on va le mettre dans la machine. Et il va être poussé ici à travers le tuyau jusqu'à une buse chauffante. Cette buse va arriver à une certaine température qu'on a programmée. Elle dépend du matériau utilisé. Et on va venir déposer dans l'espace un léger filament de plastique qui va composer la pièce au fur et à mesure. On travaille en couche horizontale et on surélève ces couches au fur et à mesure de manière à avoir finalement un objet en 3D qui se forme. Ce qui va donner l'aspect légèrement strié des pièces que vous avez autour de vous. Mais cet aspect-là, c'est finalement la finition va dépendre uniquement de la hauteur de couche qu'on va mettre. Et avec ça, on peut faire tout et n'importe quoi. Ça peut être finalement des objets qui viennent de films, comme ce petit Groot. Et ça peut aller jusqu'à des objets qui viennent de nous-mêmes, comme cette échographie 3D qu'on a reprise. C'est une vraie échographie, donc un vrai bébé, je vous donnerai pas son nom, mais on l'a reprise et on l'a imprimée en 3D à l'échelle. Une mère malvoyante, un cadeau pour la famille, ça vous permet de toucher et c'est vraiment autre chose que le papier qu'on va garder pendant 10 ans dans le placard. On peut aller sur des formes très complexes mais aussi très fines. Donc là, on a juste une épaisseur de plastique sur celui-ci, ce qui fait que le vase est très très léger. Et on va aller aussi sur de l'impression multicolore, où là, on va se permettre, on va avoir la possibilité de placer de l'encre directement sur le plastique, ce qui nous permet d'avoir un objet qui est directement multicolore. Et c'est pas délavable, on peut le frotter, etc. L'encre est vraiment inscrite dans le plastique. On a aussi d'autres possibilités comme cette bague, c'est un roulement qui est directement mobile et qui a été imprimé directement dans son intégralité par l'imprimante. C'est-à-dire que les jeux de fonctionnement sont laissés. Vous verrez qu'à l'intérieur, il y a des chevrons. C'est pas un roulement à billes, ce qui fait que c'est indémontable. Vous pouvez forcer, vous n'allez pas réussir à le démonter. Ça, vous pouvez pas le fabriquer en usinage, par exemple. Impossible. Puisqu'il faudrait travailler l'intérieur de la matière pour faire les chevrons. On peut pas l'atteindre avec une fraise. Et celui-ci aussi, ça a été imprimé, fermé, dans cette configuration-là. Et il y a les jeux qui sont laissés. On a juste qu'à ouvrir à la fin et c'est aussi animé que maintenant. Les imprimantes ont une finesse d'impression qui peut aller jusqu'à 10 microns pour celle-ci, celle qu'on vend, et on arrive au micron pour d'autres imprimantes. Le micron, c'est le millième de millimètre. On est vraiment sur de la précision à qualité industrielle. Ces pièces peuvent être utilisées dans des industries, pour des pièces de rechange, par exemple. Ici, en Martinique, on a un gros problème, c'est l'importation. Lorsque vous avez une pièce critique sur une ligne de production, vous êtes obligé d'importer. Et importer, ça veut dire attendre une semaine si tout va bien, un mois en temps normal, et voire plus pour certaines pièces qui sont assez spécifiques. Du coup, avoir même une pièce de rechange temporaire, c'est une solution rapide que peut vous proposer l'impression 3D. Nous, on a les compétences mécaniques, comme vous l'a dit Estelle, pour justement faire de la résistance des matériaux, comprendre le cahier des charges d'une machine existante et s'y adapter, voire même faire de l'amélioration, faire du prototypage. Si vous voulez faire des prototypes d'une nouvelle pièce, c'est beaucoup plus rapide de le faire en impression 3D qu'avec les solutions classiques. On vous a parlé de matériaux composites tout à l'heure. C'était un petit peu mon dada et ça le reste. Mais du coup, on vous propose des filaments qui sont
à haute technicité, c'est-à-dire des filaments avec des fibres de carbone intégrées. C'est pas de l'habillage carbone comme on peut l'avoir sur certaines pièces de voiture, etc. Où vous allez juste avoir une couche et puis vous avez l'esthétique du carbone et finalement ça sert à rien techniquement parlant. C'est vraiment une pièce qui va ressortir avec des fibres de carbone à l'intérieur. Donc on arrive à la résistance de pièces métalliques, mais on a la légèreté du plastique. C'est un composite. Clairement, on a 60% de carbone, 40% de plastique. On a les caractéristiques mécaniques du carbone. À l'impression, ensuite, on a les compétences pour travailler les formes de manière à aussi améliorer la résistance de la pièce par la forme même de la pièce. Les constructeurs automobiles, enfin automobiles et autres, hein, ils ont compris ça. Il y a des étriers de frein qui sont faits sur les Bugatti maintenant en impression 3D. Ils ont déjà gagné presque 1 kg sur leurs étriers. Ce qui est énorme, c'est-à-dire qu'ils ont évidé partout, ils ont laissé que les surfaces qui sont importantes pour le fonctionnement. On n'a pas parlé de ce qui fâche entre guillemets, c'est le prix. Vous imaginez bien que tout ça a un prix. On travaille au poids. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que on essaye de tout amortir, etc. dans le prix de vente. Et du coup, dans le prix de vente est compris l'amortissement des machines, nos charges, etc. Et on s'est rendu compte que on peut rapporter le temps d'impression finalement au poids final de la pièce, puisque on travaille à peu près toujours aux mêmes vitesses. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est que la pièce que vous demandez, on estime à l'ordinateur le volume, et le volume, on connaît la densité de la matière qu'on va utiliser, donc on peut ramener un poids. Et ce poids, il est facturé au gramme. Donc pour chaque pièce, en fonction du poids, vous aurez un prix. Lorsqu'on travaille, on travaille aussi pour faire des économies de matière et pour proposer les prix les plus intéressants. Si on met moins de matière, ça nous prend moins de temps à imprimer. L'utilité ici, c'est vraiment l'aspect extérieur de cet objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va imprimer uniquement une coque extérieure. On gagne de la matière, le client, c'est moins cher pour lui, on gagne du temps d'impression. Si on veut un point important là-dessus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou dans l'objet et on va le lester avec du sable, avec du plâtre, avec ce genre de choses. Ça donne un aspect de qualité, le poids. Donc en général, voilà. Mais on n'use pas du plastique, on n'use pas du temps d'impression, on leste avec autre chose, puisqu'on a la possibilité d'ouvrir, de reboucher sans problème. Faut imaginer, comme dit Estelle souvent, Google Images. Quand on cherche une image sur Google, on en trouve des centaines, des milliers. On a la même chose pour les objets 3D. Il y a plein de gens qui sont amusés à scanner plein de choses. Donc du coup, lorsque vous venez avec une idée, on va d'abord vérifier, bon, surtout si c'est de l'art et de la déco, ce genre de choses, hein. On va d'abord vérifier si ça n'existe pas déjà. Et si ça existe, on prend le modèle et on peut le modifier légèrement pour arriver à vos souhaits. Mais si jamais on veut une conception d'une pièce complètement nouvelle, c'est vrai qu'il y a un temps de conception qui est là. Et là, on va travailler à la minute. Donc on facture à la minute, comme un mécanicien, comme tout. Là, on met nos compétences en jeu de concepteur mécanique, etc. Et on va facturer à la minute, et ça dépend du temps de conception. On facture le temps de conception et l'impression. Une fois que vous avez le fichier 3D généré, si par exemple vous voulez faire de la petite moyenne série, on peut concevoir le fichier. Une fois conçu, payé, il est à vous. Et vous revenez avec le fichier et vous nous demandez autant d'exemplaires que vous voulez. Et vous payez uniquement l'impression à ce moment-là.